Voilà, je vais vous inviter à vous installer. Essayez d'optimiser les places en fonction des familles ou des groupes de personnes qui ont l'habitude d'être ensemble, aussi à l'extérieur, au niveau des distanciations physiques, pour que les distanciations physiques soient respectées dans l'ensemble. Voilà, je vais vous inviter à vous installer, s'il vous plaît, et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Voilà, béni soit Dieu. Voilà, on est heureux d'être ensemble ce matin. Béni soit Dieu. Est-ce que vous allez bien? Oui? Merci mon frère Jean. Alléluia. Vous allez bien grâce à Dieu? Alléluia. Le Seigneur va vouloir, ce matin, encourager chacun et chacune. Encore une fois, il a fait pendant ce premier culte. On avait envie de rester davantage, mais aussi, il fallait conclure pour laisser place à ce second culte. Et ensemble, nous voulons encore nous attendre à Dieu. Amen. Et nous croyons que le Seigneur a prévu pour vous, pour chacun de nous, encore une fois, de bonnes choses. Amen. Oui. Et que vous allez ressortir de ce lieu encouragé et béni. Amen. Je vais, avant de laisser la place à nos invités, vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur pour ce culte. On est heureux d'avoir avec nous, au premier culte, je les ai présentés, bien sûr, mais vous les connaissez. Sylvain et Kelly, pour ce culte, ce sont nos voisins, ils viennent d'Antibes, l'Assemblée de Dieu d'Antibes. Et on est heureux de les avoir avec nous encore une fois. L'année dernière, ils avaient eu l'occasion de venir, ils avaient animé le culte, on avait été bénis par Dieu aussi, vraiment. Et on bénit Dieu pour cette bonne communion fraternelle que l'on peut avoir, nos églises respectives dont on peut jouir ensemble. C'est une grâce et un privilège. Et ce matin, on croit que Dieu va les utiliser pour nous emmener un peu plus loin. Amen. Conformément à ce que dit la Bible lorsqu'elle dit « avance en plein eau ». Avance en plein eau. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ce premier culte durant lequel tu nous as fait du bien, tu as agi, tu t'es glorifié, tu as été à l'œuvre, Seigneur, pendant les chants, pendant la louange, pendant le temps d'action de grâce. Tu as été à l'œuvre, Seigneur, pendant la parole. Tu as été à l'œuvre, Seigneur notre Dieu, et nous croyons encore que toi, ce matin, tu vas en faire autant pendant ce second culte. Ta table est toujours dressée. Quand elle dit, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires, tu induis notre tête et notre coupe déborde. Ta table, elle est toujours dressée. Il y a encore dessus, Seigneur, d'aimer, Seigneur, comme dit l'Écriture, gras et succulent. Alléluia. Il y a encore pour nous, Seigneur, sur cette table de bonnes choses dans le nom de Jésus. J'allais dire pour ceux du deuxième culte, il y a encore beaucoup de choses. Alléluia. Tu l'as à nouveau dressé. Amen. Et tu vas bénir ton peuple, Seigneur notre Dieu, afin que ensemble, d'un même pas, d'une même âme, d'un même cœur, nous allions de l'avant avec toi pour la louange et la gloire de ton nom. Sois béni, sois exalté dans le beau nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. C'est vrai, c'est une joie de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur tous ensemble. Et avant de commencer ce moment, je voudrais vous partager un verset des Écritures dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Notre Seigneur, il est toujours là pour nous encourager. Et maintenant, on va prendre ce premier chant simplement pour l'accueillir, pour le remercier d'être notre Seigneur, d'être au milieu de nous. Amen. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi.
crainte fuit et elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Amen, reprenons ensemble encore, Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Encore une fois, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre Dieu en l'acclamant? Alléluia. Amen, amen. Bonjour à tous. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? D'être dans la maison de Dieu? Nous sommes véritablement heureux avec mon épouse Kelly et moi-même et notre fille, qui est notre sœur Johanna qui s'occupe de notre fille. Je vous la présenterai. C'est un beau bébé, hein, en passant. La dernière fois que j'étais venu, ma femme était enceinte et elle est sortie. C'est bon. Et elle a 1 an aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, elle s'appelle Rebecca. C'est un don de Dieu. Merci. Merci pour vos prières. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de pouvoir louer le Seigneur en toute liberté? Amen. C'est tellement bon. Nous avons ce lien, comme je disais au premier culte, nous avons véritablement ce lien qui nous unit. Peu importe dans quelle église je vais, là où il y a des frères et sœurs qui se rassemblent dans le nom de Jésus-Christ, je me sens comme chez moi. Permettez-moi de dire, je suis chez moi ici, car c'est la maison de mon Dieu. Amen. Et vous êtes mes frères et mes sœurs. Amen. C'est tellement beau, la famille de Dieu. De proclamer que nous sommes éblouis, ébahis devant cette majesté, la présence de notre Dieu qui transforme, qui nous rend des hommes et des femmes meilleurs. Amen. Vous voulez bien qu'on puisse chanter ce chant en le louant et en le bénissant. Amen. Je vois ton bras et je vois ta main. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es
ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi dans l'amour, Amen, de son ciel parfait. Je suis là à tes pieds. Amen. Je viens t'adorer, Seigneur. T'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Amen. Proclamons qu'il est notre lumière. Amen. Et en toi, j'ai un Père. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Amen. Confessons-le ensemble. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière. Tu es, Amen, confesse-le, c'est ta propre vie. J'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui ensemble. Ébloui devant toi. Amen, ensemble. Amen, proclame que tu es ébahi par son amour. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques secondes? On va juste reprendre ce pont. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Et je voudrais qu'on puisse faire ces paroles comme une prière profonde de notre cœur. Une confession de qui est Dieu, qu'il est notre lumière, notre Père, qu'il est celui qui reçoit toutes nos prières. Il n'est pas un homme pour oublier. Il n'a pas oublié toutes les prières que tu as faites dans le passé. Il s'en souvient. On va prendre ces simples paroles. Et je voudrais vraiment qu'on puisse entendre vos voix ensemble. Tu es ma lumière. Tu es en... Amen. Confesse-le. Reçois. Amen. Encore ensemble, comme une chorale d'anges. Tu es ma lumière. Tu es ma en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, encore une fois. Tu es ma lumière,
sommes là, à tes pieds, Seigneur. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à élever notre voix? Remercier le Seigneur, nous sommes à ses pieds, nous l'avons chanté. Amen. Amen. Est-ce que ce lieu peut se transformer comme un lieu de louange, un lieu de reconnaissance, un lieu d'action de grâce pour celui qui vit au siècle des siècles? Alléluia. Seigneur, tous ensemble, frères et sœurs. Élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia. Élevons nos voix. Amen. On peut se lever, on prend un moment devant Dieu. On se lève devant le Seigneur. Alléluia. On est devant le Seigneur, on loue Dieu tous ensemble. Avec la musique, avec les instruments, avec nos voix. On célèbre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là, comme une nuée lumineuse, qui couvrit les disciples. Et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Le Seigneur est là ce matin. Amen. Le Seigneur est là ce matin. Et il veut t'absorber littéralement dans sa présence, comme dans sa nuée lumineuse, et te permettre de recevoir de lui. Alléluia. Bénis Dieu, célèbre-le de tout ton cœur. Attends-toi à lui ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Ensemble que la présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi.
Jésus. Présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. J'attendrai tous les jours de ma vie, le jour où je te verrai face à face. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, ton amour me désespère. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Dernière fois, juste à cappella. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à le louer, à élever notre voix, nous allons prendre ce repas, ce saint repas. Alléluia. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous,
et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Et la splendeur glorieuse de ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il les redresse tous ceux qui sont courbés, les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui ont vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est très doux de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Amen. Seigneur, nous voulons encore ce matin nous tenir devant toi, Seigneur, pour prendre ce pain et ce vin, Seigneur, nous rappelant le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es venu pour nous, Seigneur. Tu es venu pour prendre tous nos péchés, Seigneur, et tu es là ce matin. Tu es là ce matin et ton peuple veut te louer et t'adorer, Seigneur. Quelle grâce d'avoir un si grand Dieu, puissant et vivant. C'est vrai, Seigneur, tu es notre soutien et notre salut. C'est vrai, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi à tout moment, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et nos cœurs ce matin, nous sont ouverts pour ta parole qui va nous être apportée par ton serviteur. Que cette parole puisse encore porter des fruits dans nos cœurs ce matin. Que nous ayons vraiment des cœurs disposés ce matin à recevoir ta sainte parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie également, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es vraiment notre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia ce matin. Et que vraiment nous puissions vraiment élever nos voix et vraiment te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Amen. Alléluia. On continue à le bénir, frères et sœurs. On est devant le Seigneur. On élève nos voix devant lui. On garde nos yeux fermés. Amen. On fixe toute notre attention sur Jésus. On cherche sa face. Ce matin, on est venu pour cela, pour pouvoir l'adorer. Amen. Gardons nos yeux fermés, frères et sœurs. Gardons nos yeux fermés. Fixons toute notre attention sur Jésus. C'est lui qui est seul digne de notre adoration, de notre louange ce matin. Amen. Et nous le bénissons tous ensemble. Alléluia.
de prendre ce chant qui dit « Je louerai ton saint nom ». Je veux louer le nom de l'Éternel malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse, malgré tout ce que je peux ressentir dans mon cœur. Je veux louer chaque jour l'Éternel parce que c'est mon bien. Amen. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom.
qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu, celui qui fait toutes choses à merveille. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à prendre place. On va faire juste quelques annonces. Et après quoi, je vais laisser toute la place à la parole de Dieu. Voilà, c'est Sylvain qui va partager pour nous ce matin la parole de Dieu. Donc, ils ont été invités pour l'ensemble du culte. C'est-à-dire qu'ils ont géré le culte au niveau de la louange pour les deux cultes. Tout à l'heure et maintenant, mais aussi notre frère fait partie de l'équipe pastorale à l'église d'Antibes et il porte aussi à l'Assemblée de Dieu d'Antibes la parole de Dieu. C'est lui qui ce matin aura aussi la charge d'apporter pour nous la parole de Dieu. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Voyez-vous, la table de Dieu, elle est pleine. Amen. La table de Dieu, elle est pleine. Et quand on vient en second culte, je ne sais pas pour toi, mon frère, mais quand on vient en second culte, en fait, on a déjà eu, nous, étant donné qu'on est déjà dans le premier culte depuis le début, et en fait, on a senti que la table de Dieu, elle était bien garnie tout à l'heure. Alléluia, elle était bien garnie. Et en fait, quand on vient au second culte, on peut se dire, c'est une petite frustration dedans de moi-même. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose qui s'est passé au premier culte, finalement. Et de dire, voilà, et le pasteur, il dit, la table de Dieu, elle est pleine, mais j'ai l'impression qu'au premier culte, ils se sont servis et qu'il va me rester que les restes au second culte. Comprenez? C'est un peu comme dans un grand buffet, une agape fraternelle, un grand buffet. Premier venu, premier servi. Tu voulais du blanc de poulet, tant pis, il n'y en a plus. D'accord? D'autres personnes sont passées avant toi. D'accord? Mais avec la table de Dieu, il n'en est pas ainsi. La table de Dieu, elle est chargée de mets de choix. Amen. Et le Dieu de la multiplication des pains et des poissons, amen, multiplie pour chacun de ses enfants 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes, peu importe sa bénédiction. Amen. Il n'y a pas les meilleurs morceaux pour ceux du premier culte et les restes pour ceux du deuxième culte. Il n'y a pas un bout de poisson ou un poisson tordu dans la corbeille parce que je suis le 3582 qui a pris dans la corbeille alors que Jésus nourrit 5000, mais il y a toujours des poissons, de pain, de qualité. La bénédiction, elle est là. Amen. Et ce matin, j'ai cette conviction dans mon cœur qu'il y a encore de bonnes choses pour chacun. Amen. Je vais laisser la place à notre invité. Les réunions hebdomadaires, vous les connaissez, on ne va pas les répéter. Simplement, je voudrais dire que dimanche prochain, dans le cadre du premier culte, on aura un temps de prière solennelle avec l'Église pour notre sœur Joanne, parce que ça y est, l'imminence de son départ arrive, donc on prendra un temps avec l'Église. Ça sera dans le premier culte, d'accord ? Peut-être on le réitérera au deuxième culte, c'est pas un problème, mais surtout on voudra mettre l'emphase au premier culte parce qu'au deuxième culte, on aura la présentation d'un bébé, d'un enfant. C'est l'enfant de notre sœur Léa Traska, c'est le petit frère de notre sœur Lorena, donc vous connaissez bien, et Léa aussi. Voilà, et donc on prendra au second culte ce temps aussi. D'accord ? Maintenant, que le Seigneur nous bénisse tous à l'écoute de sa parole. Amen. Merci. Amen. Vous allez bien ? Vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu? Amen. Je vois pas vos sourires. Hein? Oui. Yes. Avec les masques, on ne voit pas les sourires. J'espère que vous êtes heureux de me voir avec mon épouse, avec ma fille, que Johanna s'occupe actuellement. Nous sommes très heureux de pouvoir venir dans votre maison, dans votre église. Et ça faisait déjà quasiment 1 an et demi qu'on n'était pas venu. Après, comme vous savez, les conditions sanitaires ont empêché parfois de faire de visiter des églises. Et on est véritablement heureux, moi et mon épouse, d'être invités. Donc je voulais vraiment vous remercier Nordine et son épouse Grazela, et également vous de nous accueillir dans votre maison. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment ce lien spirituel, le lien de Jésus-Christ qui nous unit. On se sent comme chez soi, dans la maison de Dieu. Amen, c'est tellement bon. Et comme je dis souvent, lorsque j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu, c'est que pour moi, c'est une charge. Et je pense que pour tous les prédicateurs, et pas que pour les pasteurs, mais tous les prédicateurs qui apportent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, c'est une responsabilité. Je crois vraiment que la parole de Dieu a une portée sur la vie éternelle et on doit se sentir tout petit. En tout cas, moi, je me sens tout petit. Je n'ai pas la prétention de faire un message qui va bouleverser votre vie, mais c'est la parole de Dieu qui va bouleverser votre vie.
Ce n'est pas ma réflexion. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est pas avec une intelligence humaine, mais c'est par une démonstration de l'Esprit Saint qui transforme le cœur, qui construit et qui bâtit le royaume de Dieu. Et sans plus tarder, je voudrais vous donner le titre de mon message. Relation d'homme à Dieu. Je crois encore aujourd'hui que Dieu appelle chaque être humain à être en relation. Pardonnez-moi mon langage familier, comme je disais au premier culte, c'est faire un face-à-face avec un gars. Vous connaissez cette expression, faire un face-à-face. On va se dire les vraies choses. On va vraiment passer du temps en profondeur et on va aller en profondeur dans ta vie. Et je crois vraiment que Dieu encore appelle aujourd'hui les hommes à faire ce face-à-face, cette relation d'homme à Dieu. Amen. Et la première chose qu'il faut faire lorsqu'on est dans cette dynamique de relation d'homme à Dieu, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Permettez-moi juste de vous dire un texte en introduction dans le prophète Ésaïe 55, verset 6. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Je répète, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Je crois vraiment qu'aujourd'hui, en 2021, Dieu se laisse encore trouver. Amen. Jésus dira « Cherchez et vous trouverez. » Je crois vraiment que même si les conditions sanitaires ferment les églises, dans les pays du monde, le royaume de Dieu n'est pas fermé. Je crois que à chaque endroit où un homme ou une femme ouvre la bouche et proclame l'évangile, le royaume de Dieu avance. Il n'y a rien, aucun virus, aucune maladie, même la mort nous pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et ce n'est pas le coronavirus qui va arrêter le royaume de Dieu. Il va gêner un peu, mais si on est là, c'est que le royaume de Dieu avance. Est-ce que vous êtes là à l'écoute de la parole de Dieu qui peut transformer ta vie, qui peut diriger ta vie? Et ça va vraiment être le thème de mon message ce matin. Et ce qui me vient à cette réalité, c'est que chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, ça demande des efforts. Chercher Dieu demande des efforts. Beaucoup d'efforts. Il y a juste une personne qui a dit Amen. Mais normalement, il y avait tout le monde qui devait dire Amen. Chercher Dieu demande des efforts. C'est tellement vrai que parfois même, malgré la fatigue, malgré l'emploi du temps chargé, malgré les enfants, malgré les occupations qu'on peut avoir, malgré même l'Église, chercher Dieu, ça demande beaucoup d'efforts, véritablement beaucoup d'efforts. Parfois, c'est la maladie qui nous cloue au lit, et Dieu nous appelle à aspirer à sa présence, à chercher Dieu de tout son cœur. Amen. Je ne sais pas, comme je disais ce matin au premier culte, mais à la fin d'année, j'ai 40 ans. Je sais, ça ne se fait pas, hein, on ne voit pas, on ne dirait pas que j'ai bientôt 40 ans, mais quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'ai jamais été une lumière, j'ai jamais été un génie, j'ai jamais été un cancre, j'étais juste quelqu'un de normal, qui faisait pas trop de vagues. Et ce qui m'a permis que j'ai jamais été convoqué dans le bureau du proviseur ou le bureau du directeur de l'école. Mais par contre, il y a quelque chose qui est universel à tous les étudiants, au collège particulièrement, cette saison de collège, c'est qu'on est tous convoqués à un moment donné, il me semble que c'est en 4e ou en 3e, à rencontrer la conseillère d'orientation. Je pense que je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, je pense que oui. Elle est là pour te conseiller, pour savoir après le collège, est-ce que tu vas aller au lycée, est-ce que tu veux travailler, est-ce que tu veux faire un bac général, un bac pro, c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes aspirations, etc. Et je me souviens, je suis allé une seule fois dans ma vie, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler, je n'ai pas continué mes études. Et donc je m'en souviens encore qu'elle me posait toutes sortes de questions sur les désirs de mon cœur. Et mon point est celui-ci, c'est qu'à l'âge de 40 ans, à la fin d'année, je ne sais pas toujours qu'est-ce que j'aimerais faire comme un métier professionnel. Je travaille, bien sûr, je travaille depuis l'âge de 16 ans, mais lorsque je suis entré dans le royaume de Dieu, il y a 16 ans justement, ça fait 16 ans de conversion, j'ai tout de suite su où était ma place dans le royaume de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Lorsqu'on est en relation avec le conseiller d'orientation spirituelle de votre vie, Dieu nous donne des bonnes paroles. Dieu nous accueille. Amen. Essayez d'imaginer qu'on est dans une salle et que vous êtes là et qu'en face, il y a un bureau et qu'en face de ce bureau, il y a Dieu. Il y a votre conseiller d'orientation qui veut vous conseiller. Et permettez-moi juste de lire le premier passage dans Deutéronome, versets 30 à 15. Essayez d'imaginer avec moi le bureau et en face, vous avez Dieu. Et Dieu veut vous parler. Vous êtes dans le bureau du conseiller spirituel de votre vie. Il dit ceci, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements,
ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Est-ce que je peux entendre un vrai amen là, pour cette parole? Et je crois qu'aujourd'hui, il fait encore, chaque personne qui s'approche du royaume de Dieu, chaque personne où il y a la foi qui commence à naître dans son cœur, Dieu lui dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, pas 36 chemins de fait. Dans le monde, on dit tout le chemin mène à Rome. Ça, c'est le monde. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a que 2 chemins. Le chemin qui mène à la perdition et le chemin étroit, resserré, qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et Jésus n'est pas un menteur. S'il dit qu'il n'y a que 2 chemins dans la vie, c'est qu'il n'y en a que 2. Et Dieu dit, choisis. En fait, Dieu donne un conseil. Lui qui est conseiller d'orientation spirituelle, il donne un conseil très précieux, choisis la vie. Et là, dans cette salle, il y a toutes les générations. Et cette parole, elle concerne toute personne, à n'importe quel âge. Choisis la vie. Choisis la bénédiction et la bénédiction. Je pense que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit, moi, je veux la malédiction dans ma vie. Je pense que tout le monde veut dire, moi, je veux la bénédiction. Mais pour ça, il faut obéir. Il faut obéir à notre Dieu. Amen. Et je crois également que Jésus donnera, que notre Dieu donne encore cette parole, ce verset clé. Jésus 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Afin de vous donner quoi? Un avenir. Et moi, je crois vraiment que là, tu es dans son bureau, et notre Dieu, lorsque tu as choisi la vie, il va te dire ça après. « Car j'ai des projets de paix pour toi et non de malheur. » Et là, je vais faire un peu mon théologien. Le mot hébreu pour le mot projet a été traduit par plusieurs manières. D'ailleurs, il y a différentes versions françaises de la Bible où il n'est pas dit en fait projet, il est dit plutôt pensée. Il y a le mot pensée, il y a le mot dessin, il y a le mot projet, il y a le mot plan, il y a le mot but et il y a le mot invention. Comme s'il disait, car je connais les pensées que j'ai formées sur vous, des pensées de paix et non de malheur. Et je me suis fait cette réflexion lorsque je lisais le sens hébraïque. J'ai dit, mais pour nous les hommes, le fait d'avoir des pensées, des idées, des projets, est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'aboutir? Moi, dans ma vie, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées pour faire des trucs à la maison, etc. Des projets pour l'église. C'est bien, des bonnes choses. Hein. Mais si le fait juste que ça reste là-dedans, ou dans le cœur, mais que je ne fais rien à côté, est-ce qu'ils vont s'accomplir? Non. Mais dans la pensée hébraïque, parce que c'est Dieu qui parle. Vous êtes d'accord avec moi que la parole, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, en fait. Et dans la pensée de Dieu, chose qui est totalement différente avec la pensée de l'homme, c'est que lorsque Dieu dit qu'il a un projet, il a des pensées de paix et de bonheur, il a un avenir et une espérance, c'est que ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, vous êtes d'accord avec moi? Un homme peut vous promettre toutes sortes de promesses. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ta famille, je vais m'occuper, on peut parler de la politique, etc., mais toutes sortes de choses. Mais si on ne fait rien à côté, c'est juste du vent, c'est juste des idées en fait, c'est juste des pensées. Mais dans la pensée de Dieu, la vision de Dieu, dans ce qui est Dieu lui-même, lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Quand Dieu dit qu'il a des projets de paix pour ta vie, des projets de bonheur pour ta vie, qu'il a un avenir, une espérance pour ta vie, prends-le pour acquis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Je peux entendre un vrai amen, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il y a les projets de l'homme, il y a les projets de Dieu, il y a la décision de l'homme et il y a les décisions de Dieu. Est-ce que vous savez que notre Dieu, de là où il est, sur son siège de trône, son siège de trône, ça devrait dire, son trône de justice, d'équité, de pureté, souverain, il prend des décisions. Dieu nous demande de prendre des décisions, mais lui également, il prend des décisions. Et voyons un peu ce que la Bible enseigne sur ce que Dieu prend comme décision. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je pense que c'est une synthèse de la parole de Dieu. Quelle décision notre Dieu prend-il? La première que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu te prend tel que tu es. Il prend la décision de prendre tout être humain et de le prendre tel qu'il est. Malgré ton passé, malgré tes péchés que tu as dans ta vie, il te prend tel que tu es. De la boue là où tu es, du puits là où tu es, Dieu prend la ferme décision de te prendre tel que tu es et de t'aimer tel que tu es. Amen.
Dieu prend également la ferme décision de donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le connaître. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, que tous les êtres humains, face à la création de l'univers, ils seront inexcusables de ne pas s'être intéressés à qui est le créateur. C'est qui l'auteur de ça? Vous êtes d'accord avec moi que c'est notre Dieu qui est l'auteur de la création? Et Dieu a créé la nature pour que les gens puissent s'intéresser, puissent être émerveillés de la nature. Et qui s'intéressent, mais qui est ce créateur de ça, de cette nature? Ils sont donc inexcusables, dira l'apôtre Paul au chapitre 1er. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a léguée à l'humanité, qui a traversé toutes les générations, 66 livres, 40 auteurs différents, le livre le plus lu, le plus traduit, le plus persécuté. C'est une lettre d'amour. Dieu a fait en sorte qu'elle a traversé les générations, a traversé les époques et les persécutions pour qu'on puisse avoir accès à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu révèle qui est Dieu, le plan du salut. Amen. Dieu a pris la ferme décision. Je veux que l'humanité que j'ai créée puisse me connaître. Et je fais en sorte que tout le monde puisse avoir les choses qu'il faut pour qu'il puisse me connaître. Et également, il prendra la ferme décision de donner ce qu'il y a de plus cher à son cœur. Qu'est-ce qu'il a donné, notre Dieu? Son Fils. Il a pris la décision de donner ce qu'il y avait de plus cher dans son cœur, c'est de donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Amen. 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 Mon deuxième point, donc le premier, chercher Dieu de tout son cœur. Deuxième point, trouver le bon conseil. Permettez-moi juste de paraphraser un passage du livre des Actes, chapitre 27. L'apôtre Paul a fait 3 voyages missionnaires en évangélisant toute l'Europe. Il est prisonnier et Dieu lui révèle une vérité. Il faut que tu en demandes, tu vas voir l'empereur. Je veux que tu ailles à Rome. L'apôtre Paul fait en sorte, en tant que captif avec d'autres prisonniers, il prend un bateau en direction de Rome. Et il est dit ceci au chapitre 29, verset 15, à partir du verset 9 par exemple. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage, qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Verset 11. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Oraculion, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent. Et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Amen. Est-ce que vous avez bien lu le texte? Il y a 2 choses particulières. L'apôtre Paul est captif avec d'autres prisonniers sous le bateau. Et il y a une sorte de tempête qui arrive là. Et Paul donne un avertissement aux soldats qui les surveillent. Et le texte nous dit que le soldat se fiait plus aux paroles du capitaine du bateau que l'apôtre Paul. Et après, je me suis fait cette réflexion, mais c'est normal. C'est normal que le soldat, il se fait plus aux gens qui savent c'est quoi le bateau, la marine, le métier de la pêche, le métier de la marine, quoi, de la navigation, qu'un soldat. Et en plus, l'apôtre Paul, il n'est pas marin, il est fabriqueur de tentes. C'est tout à fait normal. Et je me suis fait vraiment cette réflexion. Mais parfois, on est trop souvent comme ça dans le royaume de Dieu. Et je m'explique. On est dans le royaume de Dieu, on est des chrétiens, on est des disciples de Jésus-Christ, on a accepté le Seigneur et comme Sauveur. On marche avec le Christ. Mais lorsqu'il y a des frères ou des sœurs matures spirituellement, bien sûr, je précise bien ça, les pasteurs, les cadres de l'Église, qui parfois nous donnent des conseils sur des choix que nous faisons, parfois on est comme cet officier. On se fie plus à nos propres convictions, aux paroles d'autres, que les paroles spirituelles. Vous savez, malheureusement, ça fait 16 ans de conversion, j'ai vu malheureusement des histoires de A à Z, des jeunes couples qui se mettent en couple et qui n'ont pas écouté les conseils des pasteurs. Je vous dis, vraiment avec le corps triste, ces gens ont fait la sourde oreille, ils n'ont pas voulu écouter les conseils sages de frères et de sœurs qui fait.
je ne sens pas, mon ami, là, mon frère, je ne sens pas que tu es tombé amoureuse d'une fille. C'est une fille bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et trop souvent, je vous dis trop souvent, j'ai vu ces couples malheureusement divorcer parce qu'ils n'ont pas voulu chercher la face de Dieu, mon premier point. Ils n'ont pas voulu chercher Dieu, ils se sont mis déjà en couple sans chercher si c'était vraiment la volonté de Dieu. Et les pasteurs, ils avaient reçu une révélation. Non, je ne pense pas que c'est... Il faut vraiment... Mettez-vous à part, séparez-vous un tout petit peu, cherchez la face de Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. Les pasteurs, on n'est pas Dieu, on ne connaît pas toutes les réponses. Mais je pense que Dieu peut révéler, peut donner de la sagesse pour pouvoir donner une parole de connaissance, une parole prophétique pour telle situation. Et j'ai vu malheureusement trop de gens, trop de jeunes particulièrement, qui n'ont pas voulu écouter. Comme cet officier, qui se fiait plus à ses propres convictions ou d'autres paroles que les paroles d'un homme spirituel. Et en l'occurrence, c'était l'apôtre Paul. Se croyant maître de leur projet. Parfois, on se croit maître de nos projets. Vous me suivez ? Comme quoi, c'est vraiment important d'être dans la soumission, de l'écoute du Saint-Esprit pour obtenir vraiment la bonne porte. Le Proverbe 20, verset 18 dira ceci. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Proverbe 11, verset 14. En l'absence de directive, le peuple, quoi ? Le peuple se réjouit. En l'absence de directive, le peuple, quoi ? Il tombe. Et ça fait mal quand on tombe. Parce qu'on n'a pas de directive. Repensez aux conseillers d'orientation spirituelle. En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut, donc c'est la victoire, réside dans un grand nombre de conseillers. C'est important de chercher de bons conseils, de trouver de bons conseils. Des personnes matures autour de toi. Il n'y a pas que le pasteur, bien sûr. Il y a des personnes plus matures pour toi, pour prendre les bonnes décisions. Demande conseil. Amen. Jérémie 17, verset 5 dira ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui. Là, il y a un paradoxe. On doit chercher les conseillers. Le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Mais là, la parole dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc c'est quoi là, c'est deux côtés opposés. Je pense que l'équilibre, c'est d'abord chercher la face de Dieu de tout son cœur. Et Dieu va donner des paroles de révélation, des fois à toi directement, mais des fois au cadre de l'Église, à des personnes qui ont une véritable relation spirituelle avec toi et qui vont te conseiller. Amen. Proverbe 3, verset 5 à 7 dira ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Le nombre de fois où moi je me croyais sage, on se croit plus intelligent que les autres. Parfois c'est notre orgueil lorsqu'il y a quelqu'un qui nous donne un conseil et qui va à l'opposé de la direction où on va. Des fois, c'est dur de refaire marche arrière, de tourner, parce que des fois, on est tellement épris par la direction qu'on a pris qu'on n'accepte pas de changer de direction, en fait. Là, c'est vraiment tout droit, pardonnez-moi mon langage familier, mais on se casse les dents. On se prend pour un sage, on se prend pour quelqu'un d'intelligent. Mais non, il faut vraiment être au conseil de Dieu, au conseil des gens qui sont spirituels. Amen. Amen. J'ai la grâce et le privilège de connaître le pasteur Patrick Salafranc, donc, qui fait partie de l'équipe pastorale à l'église d'Antibes. Et j'ai pu le côtoyer dès ma conversion et j'ai pu vraiment être souvent avec lui et il m'a vraiment conseillé. C'est un homme de Dieu remarquable avec son épouse Marie-Laure. Et il m'a connu célibataire en fait. Et bien avant que je me marie. Et il m'a toujours conseillé, il savait un peu ma situation, il savait que bien sûr je cherchais à me marier, etc. Et il m'a dit une parole qui m'a profondément marqué et je voudrais vous la partager. Une parole toute simple, mais j'espère vraiment que ça puisse faire écho dans ton cœur. C'est qu'il m'a dit au sujet de tous les sujets, mais plus particulièrement au sujet de trouver son conjoint. Il m'a dit, Dieu, il ne se trompe jamais. Je vais le redire. Dieu ne se trompe jamais. Lorsque tu fais les choses qu'il faut, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu t'entoures de bons conseils, c'est obligé. Si tu obéis aux choses de la parole de Dieu, tu vas obligatoirement, tu vas tomber vraiment dans la volonté de Dieu. Dieu va te conduire et tu ne pourras jamais te tromper parce que tu auras fait les choses nécessaires. Si tu pries, tu cherches Dieu, tu lui demandes, Seigneur, montre-moi ta volonté, Dieu va pas te mettre un piège. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est pas le diable. Dieu est un bon conseiller. Il va diriger ta vie sur tous les aspects de ta vie. Dieu ne se trompe jamais. Et moi, je me suis trompé plusieurs fois.
Et notamment, il y a quelques années, j'ai voulu changer de voiture. J'avais une petite voiture, elle marchait encore. Et par le biais d'un frère qui cherchait une autre voiture, en fait, ça m'a donné une idée. Bah, tiens, moi aussi, je vais changer de voiture. Alors que, en fait, je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de changer de voiture, mais ça m'a inspiré. Je dis, moi aussi, moi, je vais changer de voiture, comme ça. Et je me suis acheté une voiture sans consulter Dieu. Une petite voiture, hein, 1500 €, hein, sur le Bon Coin, etc., sur un concessionnaire, etc. Mais je n'ai pas consulté Dieu. Et en fait, lorsque je l'ai acheté, quelques mois plus tard, j'ai fait le prix des 1500 €, je l'ai mis dans des réparations. En l'espace de 6 mois, la voiture, au lieu de me coûter 1500 €, elle m'a coûté 3000 €. Pourquoi? Je me suis fait arnaquer. Mais surtout parce que, est-ce que Dieu savait que j'allais me faire arnaquer? Oui, bien sûr qu'il savait. Mais parce que je n'ai pas consulté Dieu, j'ai pas prié. En fait, j'ai prié, hein. Mais vous savez, il y a une sorte de pédagogie lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on veut prendre les bonnes décisions. C'est pas qu'on fait les actions et après on prie. C'est pas on se met en couple et après on demande au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Non, c'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça. Pas un mot de dire, c'est d'abord tu cherches Dieu et après tu fais les actions. Et le Seigneur, il est capable de fermer des portes, c'est que tu ne dois jamais franchir. Et il va t'ouvrir les portes. Mais Dieu veut nous apprendre à d'abord chercher Dieu, chercher sa face profondément. Et ce n'est pas une petite prière. Hein. Parce que 3000 € j'ai perdu en l'espace de 6 mois, je l'ai là. Hein. On s'entend bien. Mais ça peut être beaucoup plus grave. D'ailleurs, c'est quoi la question? C'est quoi les choix importants dans la vie? Alors, là, on parle de chercher Dieu, d'avoir une relation d'homme à Dieu pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est quoi les bonnes décisions? C'est quoi? Est-ce que je dois prier, à chaque fois que je dois prier pour aller chercher mon pain, je dois prier? Non, je pense qu'il y a des décisions qui sont importantes. Il y en a qui sont moins importantes, il y en a qui ont un impact, il y en a qui n'ont pas d'impact, il y en a qui ont un impact spirituel très grave. Et je pense que le premier, un des premiers choix, bien sûr c'est le salut, il n'y a pas de souci, mais le premier choix dans la vie d'un être humain, c'est le choix de son conjoint, de se marier. Je pense que c'est très, 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 très important de chercher Dieu avant quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit à la personne dont tu penses que tu commences à avoir des sentiments. Cherche Dieu. Il y a des conséquences, et croyez-moi, en 16 ans de vie chrétienne, je ne suis pas un vieux, hein, je n'ai pas beaucoup de kilomètres de marche chrétienne, mais j'en ai vu assez des dégâts comme ça. Parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Et surtout, les relations filiales, c'est très, très délicat. Combien il faut chercher Dieu, se prendre des bons conseillers, apprendre à bien connaître les gens à distance, etc. Et deuxième chose, je voudrais vous partager quelque chose de très personnel. Vous me permettez? Qui est dans la suite du mariage. Avec mon épouse, ça fait 5 ans qu'on est mariés. On a une petite fille qui a maintenant qui est bientôt 13 mois. Et je me souviens, au début de notre mariage, bien sûr, on parlait d'avoir un enfant, etc. On n'était pas pressé d'avoir les enfants, mais... Et je me souviens que ma femme m'a dit un jour une phrase qui m'a interpellé, mais dans le bon sens du terme. Qui ne m'a pas choqué, mais qui m'a vraiment interpellé. Et je me permets de vous le citer. Elle me disait que quand on parlait des enfants, elle m'a dit, mais il faut vraiment prier Dieu pour les enfants. Non pas pour le fait de, est-ce que c'est le plan de Dieu d'avoir des enfants, c'est pas ça. Mais en fait, à quel moment, nous, dans notre foyer, on est capable de recevoir une personne de plus. Et je pense que c'est très sage, ce qu'a m'a dit ma femme. Est-ce qu'on est assez mature en tant qu'homme? Est-ce qu'on se connaît assez bien? Est-ce qu'on est bien posé dans notre mariage, dans notre couple, avant de recevoir une personne? Parce que toutes personnes qui ont des enfants, ils seront d'accord avec moi. Parce que lorsque tu reçois un enfant, lorsque tu as un enfant, ça change ta vie. On dit que souvent le mariage, ça change la vie, mais je crois vraiment que c'est plus avoir un enfant qui change la vie. Parce que lorsque tu as un enfant qui entre dans ton foyer, tu as une plus grande responsabilité, l'enfant fragile, tu as moins de temps pour prier, tu as moins de sommeil, tu es plus énervé, tu es anxieux, les enfants, ça crée des tensions. Si dans ton couple, tu as des tensions, règle ces tensions-là avant d'avoir un enfant, parce qu'avoir un enfant, ça va te mettre encore plus de poids et plus de tension. Si tu veux un deuxième enfant, prie. C'est le plan de Dieu, c'est pas ça le souci. La vie, avoir des enfants, c'est le plan de Dieu, c'est pas ça. Mais demande au Seigneur, est-ce qu'on est capable de supporter la charge d'avoir un nouvel enfant? Est-ce que c'est la saison? Et c'est tout là la sagesse de mon épouse qui m'a vraiment marqué. Et je pense qu'on a eu au bout de 4 ans de mariage, on a eu notre enfant et waouh, c'est magnifique. C'est un don de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi les choix importants? Je t'amène mon point. Les études, je pense qu'il faut vraiment prier pour les jeunes. Où est-ce que je dois faire mes études? La vie professionnelle, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi. Qu'il n'y ait pas un impact spirituel sur ma vie.
Si je fais des études, que je vais dans un patelin où il n'y a plus d'église, ça va être compliqué. Ma vie professionnelle, est-ce que je peux travailler le soir? Ouais, du coup, est-ce que je peux travailler le dimanche? Du coup, je peux même plus venir au culte. Ça va avoir un impact spirituel sur ta vie. Tu es d'accord avec moi? On doit vraiment prier dans tous les choix. Je pense que c'est des choix importants. De déménager, acheter un appartement, une maison, ça c'est aussi un choix qu'il faut vraiment remettre devant le Seigneur, de déménager, les services dans l'église. Et je voudrais vraiment te donner une parole de la part de Dieu, si je peux me permettre. C'est que tu as ta place dans l'église. Chercher un service dans l'église, c'est important. Tu as ta place. Et ça demande la prière. Seigneur, où est-ce que tu me veux au sein de mon église locale pour que je puisse te servir? Tu es d'accord avec moi, Nordine? C'est important. C'est important que chaque personne, chaque pierre vivante qui constitue l'église doit servir le Seigneur par toutes sortes de manières. Amen. Mais ça demande la prière. Amen. Mon troisième point, je termine avec ceci dans quelques minutes. Accomplir une révolution spirituelle. Je crois vraiment que lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, on rentre dans le royaume de Dieu avec tout notre passé. Dieu nous accueille tel que nous sommes, je l'ai dit. Mais on vient avec des bagages, des valises pleines de blessures, parfois de péchés. Et Dieu, dans sa grâce, nous accueille et nous demande de faire une révolution, d'abandonner certaines choses. Et l'apôtre Paul donne un passage clé dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1-2, un texte clé, un texte classique. Mais écoutez bien. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que je peux entendre un amen à la parole de Dieu? Juste deux choses. La première chose, c'est que offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce sera pour vous un culte raisonnable. La première chose, c'est que ton corps a de la valeur. Ton corps a de la valeur. Il n'a pas dit le cœur, hein, ou les pensées, ou même ta vie. Il a dit précisément le corps. Ce que tu fais avec ton corps a de l'importance dans le cœur de Dieu. Dans le monde que nous vivons, le corps n'a plus d'importance, c'est juste de la chair. Et on fait ce qu'on veut, malheureusement. Mais dans le royaume de Dieu, lorsque tu entres avec tes valises, Dieu te dit, ton corps a de la valeur, ton corps a du prix. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne veux pas prendre l'autorité de la part de Dieu sur ton corps, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de la part de Dieu, Dieu te dit, ton corps a de la valeur. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Dans le monde, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Mais quand tu entres, tu décides de rentrer dans le royaume de Dieu, ton corps a de la valeur. Et tu demandes de t'offrir ce corps comme un sacrifice vivant. Deuxième chose, pour savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, selon la vision de Dieu, de l'apôtre Paul, il faut être renouvelé dans l'intelligence. Tu ne peux pas savoir ce qui est bon et ce qui est agréable et ce qui est parfait selon le cœur de Dieu pour ta propre vie si tu n'es pas renouvelé par le Saint-Esprit dans tes pensées. Tu as besoin d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit pour savoir ce qui est bon pour ta vie. Les bonnes fréquentations, les bonnes choses pour ta vie, les choses saines, les choses que tu regardes à la télévision. C'est tellement important. On vit dans un monde qui est à l'inverse des valeurs et de la sainteté de Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés. Lorsque je suis arrivé il y a 16 ans, j'avais vraiment besoin que le Seigneur lave mes pensées. La pornographie, des choses que j'ai pu voir auparavant, Dieu a besoin de me laver. Les conceptions sur le mariage, conceptions sur la sexualité que le monde véhicule, mais que ce n'est pas le royaume de Dieu qui véhicule. Nous avons tellement besoin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tellement besoin. Tellement besoin. Trop souvent, nous pensons qu'il y a des situations dans nos vies qui doivent changer. Et c'est vrai. Des fois au travail, des fois malheureusement à la maison, avec ton conjoint, avec les enfants, il y a des situations, ça ne peut plus durer. Et nous sommes là, nous en tant que disciples de Christ, et on dit dans notre cœur, cette situation doit changer, et c'est vrai. Mais avec un grand M, souvent, en fait, c'est nous-mêmes qui devons changer. La situation doit changer, mais en fait, c'est un changement de nous-mêmes qui doit changer. Je crois véritablement, et je mourrai avec cette conviction, que si tu mets plus de Dieu dans ta vie, plus de temps dans la prière à chercher la face de Dieu, il y a une huile qui coule sur toi. Et les tensions que tu as avec ton épouse ou avec ton mari, du coup, ça roule. Les rouages du mariage deviennent plus glissants. Ça accroche moins. C'est pas parfait. Hein.
Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple chrétien où il n'y a pas de tension. C'est pas ça que je veux dire. Mais je crois que lorsque tu mets Dieu en priorité dans ta vie, dans les choix ou dans ta vie spirituelle, tu as une véritable vie spirituelle conséquente, profonde, il y a des rouages où ça coince moins. Avec tes enfants, ça coince moins. Avec tes collègues du boulot, même si eux, ils ne changent pas d'attitude, le fait que toi, tu es rempli de l'amour de Christ, ton attitude, la situation ne va pas être la même. Tu vas moins te mettre en colère vis-à-vis de tes collègues de boulot, toutes sortes de situations, je crois vraiment. C'est souvent un changement de soi, une dynamique spirituelle qui doit être beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde que là où les situations changent. Je crois vraiment que la Bible dit que Jésus, il parcourait les villes et les villages, faisant que du bien. Est-ce que Jésus avait une vie de prière? Oui. Est-ce que Jésus était rempli de l'amour de Dieu? Oui. Et c'est ça qui faisait la différence. Bien sûr, ça ne lui a pas empêché d'avoir des chicanes avec les gens. Vous comprenez l'expression chicane, des embrouilles. Lui qui est parfait, lui qui est Dieu, qui marche sur la terre, il a eu des problèmes. Mais l'amour de Dieu détruit toute chose. Amen. L'amour de Dieu transforme les cœurs. Je crois vraiment que si tu mets plus de Dieu dans ta vie. Amen. Le psaume 19, j'arrive à la fin de mon message. Le psaume 119, verset 105, il dira: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu veux faire une révolution spirituelle, mets plus de Dieu, sois renouvelé par le Saint-Esprit dans tes pensées et laisse la parole t'éclairer ton prochain pas. Ta parole est une lampe, où ça? À mes pieds. Et mes pieds, ça veut dire c'est l'endroit où tu veux aller, la direction là où tu veux. Si tu veux savoir dans quelle direction Dieu veut que tu ailles, pardonnez-moi, comme je disais au premier culte, mange la parole de Dieu. Il faut la manger. Il faut des hommes être des hommes et des femmes versés dans les Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et de lumière. Il va éclairer ton champ de vision. Amen. Je crois vraiment que nous grandissons en maturité spirituelle lorsque la parole de Dieu signifie plus pour toi que la parole des hommes. Amen. Amen. Malheureusement, je connais dans mon église des personnes qui ne veulent pas s'engager avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême, qui ne veulent pas s'engager en tant que disciples de Jésus-Christ parce qu'ils ont peur des représailles des gens de sa famille. Et c'est très facile à dire, hein. On s'entend bien, mais ce n'est pas facile à vivre. Là je ne vous parle pas de musulmans qui changent de religion ou d'adolescents. Là, je vous parle de gens adultes, mais parce qu'ils ne veulent pas frustrer les gens de la famille. Je ne m'engage pas avec Jésus. Je vais à l'église, mais je ne m'engage pas avec Jésus. Je crois que c'est un tort. Parce que Dieu nous appelle à le suivre. Que la parole de Dieu puisse signifier plus pour nous que la parole des hommes. Et même si ça déchire le cœur, et je crois vraiment que les liens familiaux, ça déchire le cœur. Mais Jésus dira, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu amener l'épée. Est-ce que c'est vrai ça? C'est dur à vivre, hein, mais c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein, me regardez pas avec, me lapidez pas. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. Je voudrais appeler les musiciens, j'ai fini mon message. Je termine juste avec ce petit point. Qui est-ce qui aime lire les livres? Autre que la Bible, par exemple. Il n'y a personne qui lit ici? Ok, hey, c'est pas une question piège. Hein? Comment vous choisissez les livres? Vous savez, l'œil de l'être humain est très complexe. On choisit un livre, généralement, juste parce que la couverture du livre, elle est sympa. Ou des fois, le titre est accrocheur. Et on le prend avec les mains. Je dis, ouais, c'est pas mal. On regarde derrière la préface, donc un petit résumé de ce qui est dans le livre. Ouais, bon, bof, je le repose. Et là, je voudrais aller encore plus loin. Parfois, on juge la pertinence, la qualité d'un livre juste en lisant le premier chapitre. Et s'il ne se passe pas trop bien, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le livre et on le met de côté. On est vraiment comme ça, les êtres humains. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans notre vie, parfois, il y a des mauvais chapitres. Et parfois, on est tellement déçus de nous-mêmes parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Je pense que vous avez compris que le thème de mon message, c'est prendre les bonnes décisions. Et parfois, dans notre vie, dans un chapitre de notre vie, on a pris des mauvaises décisions qui ont de graves conséquences. Et parfois, on est comme cet homme qui lit le premier chapitre et qui ferme juste après parce qu'il est tellement déçu. Et que tu n'as même plus envie de marcher véritablement avec, de faire confiance, de chercher la face de Dieu
pour prendre d'autres décisions avec le conseil de Dieu. Permettez-moi juste de lire un dernier passage. C'est dans l'évangile de Luc. Écoutez bien. Luc 6, versets 12 à 13. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Retenez bien ça. Je termine mon message dans 2 minutes. Juste accordez-moi juste de la concentration. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc Jésus part sur la montagne pour prier. Il fait nuit. Et généralement, donc, du coucher du soleil jusqu'à son lever, il y a 12 heures environ. 12 heures, 12 apôtres. Comme si Jésus avait prié 1 heure pour chaque apôtre, chaque futur apôtre. Pour choisir, il choisit 12 apôtres, 12 disciples qui donnent le nom d'apôtre, qui veut dire envoyé. Moi, j'ai une question qui brûle sur mes lèvres. Est-ce que Jésus s'est trompé? Jésus, vous êtes d'accord avec moi, il a cherché Dieu. Hein. Il n'est pas parti sur la montagne faire un barbecue. Hein. Il est parti sur la montagne pour prier. Donc il a fait de la bonne action. Avant de choisir, il a prié. Donc je vous réitère ma question. Est-ce que Jésus s'est trompé sur le choix de ses disciples? Ce n'est pas une question piège. Hein. Mais pour toutes les personnes qui connaissent l'Évangile, et particulièrement la fin de l'Évangile, on connaît comment ça se termine, cette histoire avec les 12 apôtres. On sait tous. Et je me permets juste de paraphraser ce qui se passe. Peut-être il y a des personnes dans la salle qui ne connaissent pas la fin de l'Évangile. Mais Jésus, lorsqu'il y a le récit de la Passion, lorsqu'il se fait arrêter dans le jardin de Gethsémani, un de ces 12, qui s'appelle Judas, l'a trahi. Et le texte dit tous, je dis bien tous avec un grand T, un gros U, un gros US, tous l'ont abandonné. Donc je vous réitère ma question, est-ce que Jésus s'est trompé? Lui qui a prié, qui a cherché la face de Dieu. Et permettez-moi juste de finir la fin de l'histoire. Jésus est mort sous la croix pour le salut de toute l'humanité. 3 jours plus tard, le Père le ressuscite. Est-ce que Jésus a fait des reproches aux disciples? Ce qui est fou, pardonnez-moi mon langage pas féminin, mais ce qui est fou, c'est que Jésus a repris les mêmes personnes dans l'équipe, mis à part Judas qui s'est suicidé, qui s'est pendu. Moi, je ne connais aucun chef d'entreprise, sachant la situation, qui a repris les mêmes gens dans l'équipe, dans l'entreprise. Je ne connais aucun chef d'entreprise qui aurait fait ça. Dans le monde actuel, on ne fait jamais ça. Quelqu'un qui trahit comme ça, qui bafoue l'entreprise, etc. Mais Jésus, dans le royaume de Dieu, rempli d'amour, a repris les mêmes. Et pourquoi je vous parle de ça? Si tu as vraiment baissé les bras, parce que tu as pris des mauvaises décisions, il y a des mauvais chapitres dans ton livre, laisse le Seigneur prendre un stylo et réécrire sur les pages blanches de ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais chapitre dans ta vie que ton histoire est terminée. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer, je voudrais juste te prier pour toi. Viens toucher ma vie. Alléluia. On termine ce culte par la prière, par un chant. Après, je vais laisser la place à Nordine. Est-ce qu'on pourrait se lever? Si vous avez la santé pour, on va juste lever. Je voudrais vraiment t'interpeller que si de chercher la face de Dieu pour prendre les décisions que tu vas prendre qui sont devant toi, si tu as des projets, des pensées dans ton cœur, laisse le Seigneur diriger ta vie. Laisse le Seigneur toucher ta vie. Laisse le Seigneur prendre le temps de te parler avant de prendre des décisions importantes de ta vie. C'est tellement important de consulter l'Éternel. Le roi David, lorsqu'il partait dans les batailles, il consultait toujours l'Éternel avant de partir sur le champ de bataille. Fais de même. Ça, c'est la sagesse. Crains Dieu, mon frère, ma soeur. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Et qu'il va nous transporter dans la présence de Dieu à travers ce magnifique chant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te louer et te bénir. Viens toucher nos cœurs. Seigneur, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne connaissons pas notre avenir, mais nous savons que nous avons un avenir certain
car tu as des projets de paix et non de malheur. Seigneur, viens diriger dans nos choix au quotidien les choses importantes, particulièrement, que nous puissions avoir la sagesse de te chercher dans le temps, avec du temps, passer véritablement du temps. Alléluia. À toi toute la gloire, toute la place dans nos vies. Rends-nous sages, renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour notre vie. Rends-nous sages pour t'offrir notre corps comme un sacrifice vivant qui sera de notre part un culte raisonnable. Oui Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Que nous puissions manger ta parole, que nous puissions Seigneur être soumis à ta parole dans l'obéissance de la foi. Viens diriger. Ta lumière éclaire notre sentier, le champ qui est devant nous. Seigneur, tu es ce bon berger. Tu connais, tu nous appelles par notre nom. Nous reconnaissons ta voix. Nous discernons ce qui est la voix du mercenaire et la voix du bon berger. Seigneur, apprends-nous à avoir une oreille spirituelle affûtée. Apprends-nous à manger ta parole, à être soumis à ta parole, à être conduit par l'esprit, non par la chair, à être rempli du fruit de l'esprit, à refuser toute jalousie, toute dispute, toute division. Mais apprends-nous à marcher par l'esprit. Apprends-nous, déverse sur nous une onction pour les foyers, pour les conjoints, pour les tensions qu'il peut y avoir avec les enfants, au travail. Nous avons tellement besoin de toi. Apprends-nous à te mettre en priorité dans nos vies. Viens toucher ma vie. Amen. Est-ce que l'Église peut commencer à élever sa voix à travers la musique? Est-ce qu'on peut commencer à élever notre reconnaissance pour sa parole? Alléluia. Tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout
ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais Alléluia. faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Jésus, viens Amen. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher. Amen. M'approcher de toi, Seigneur. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Alléluia. On va terminer ces moments. On reste quelques instants dans la prière. Amen. Et dans le silence devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons le remercier pour sa parole, pour sa bonne présence. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure en introduction. Tu dresses devant moi une table. Alléluia. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Et nous croyons bien que le Seigneur a béni chacun, chacune ce matin à travers de sa parole et qu'il a nourri aussi son peuple, qu'il a fait du bien au travers de ces moments, au travers de ce culte et qu'il y a une part pour chacun. Alléluia. Et nous voulons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés de passer ensemble. Ta présence que tu nous donnes en partage. Nous voulons te remercier et je te prie Seigneur de bien vouloir confirmer ta parole dans le cœur de chacun et chacune. Qu'elle trouve racine en nous et qu'elle puisse porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom.
Merci parce que tu es le divin conseiller. Alléluia. Celui qui sait diriger nos pas et nos vies. Seigneur, tu es celui qui pourvoit et nous te louons et nous te bénissons. Tu es le Dieu de toute provision. Nous avons entendu aussi ce matin et nous te bénissons pour cela. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, notre culte se termine. Je voudrais juste bien vous remercier pour votre participation et encore une fois, remercier Sylvain et Kelly pour avoir été avec nous ce dimanche pour partager ces deux cultes et ils nous ont bénis. Amen. Et on leur remercie bien chaleureusement. Amen. Que Dieu les bénisse. Allez, on les applaudit. On peut les applaudir. Que Dieu les bénisse. Amen. Voilà, on leur donne rendez-vous l'année prochaine avec un deuxième bébé. Amen. Hein? Non, je les embête un petit peu. Bref, ils étaient venus l'année dernière, c'est pour ça que je dis ça. Que Dieu nous garde, un bon appétit à chacun et à chacune. On se retrouve pendant la semaine aux horaires indiqués pour les différents rassemblements. Bon dimanche, frères et sœurs. Merci.